D'abord, que les Burkinabés ont décidé de prendre leur destin en main et ils ont décidé de faire quelque chose et ils l'ont fait. Deuxièmement, je veux parler de la civilité qu'on a observée. Nous tous, on a vécu ces événements, bien sûr. J'ai passé avec quelques collaborateurs 4 nuits à l'ambassade. De ma fenêtre, on pouvait voir la fumée de l'Assemblée nationale et de l'hôtel Azalaï. Et vous savez que l'ambassade n'est pas loin du palais de Kossiam. Et j'allais dire, pour la première fois quand même, nous tous, nous avions la même vue à travers la fenêtre, la vue de la fumée. Et la civilité avec laquelle, 2 jours après, le 30 et le 31 octobre, le samedi et le dimanche, j'ai été appelé par le lieutenant-colonel Zida pour aller le voir. Donc je me suis aventuré en ville et de voir que les gens avaient déjà commencé à nettoyer ce qui était cassé. Les gens commençaient à s'organiser pour dire que ça, c'est quand même leur pays, il ne faut pas tout casser. Et on a eu le résultat, maintenant il faut continuer à avancer. Donc ça, c'est la civilité. Et enfin, le 4e point, c'était la reconstruction du pays. Quand vous regardez le monde, ce qui se passe dans le monde, on a tant d'exemples auxquels vous pouvez comparer, que nous pouvons prendre en considération. Mais de voir que une semaine après, presque une semaine, dans moins de 3 semaines, on avait non seulement la charte négociée et signée, mais aussi on avait le CNT installé, choisi et installé, on avait le gouvernement choisi et installé, et aussi ça s'est culminé par le président. Le président a été choisi et installé. Et ça, c'est en moins d'1 mois. Et ça, c'est inimaginable. Et ça, c'est vraiment... Les Burkinabés doivent se féliciter. Comme vous le savez, ce mot-là, je disais dans mon discours du 4 juillet, c'est comme si on en a presque la nostalgie. Mais je dis bien presque. C'est presque la nostalgie. Ce n'est pas exactement la nostalgie. Le légat, ça venait de vous. Moi, je ne parlais pas à Moré, donc j'ai seulement répété ce que vous m'avez appris. Et dans ce sens-là, chaque pays a une constitution. Les constitutions sont des documents, bien sûr, vivants, comme on l'a plusieurs fois répété. Si vous entrez dans mon bureau, j'ai la constitution des États-Unis sur mon bureau et la constitution du Burkina Faso à côté. Et pendant cette période-là, nous avons beaucoup comparé, j'ai beaucoup comparé les 2 constitutions. Dans votre constitution, il y a le respect de mandat, la limitation des mandats. Dans notre constitution, il y a la limitation des mandats à 2 termes. Donc, pour nous, en venant des États-Unis, c'était inimaginable qu'un Barack Obama puisse même penser à rester au-delà de 2016. On n'y pense pas. Donc, quand je suis arrivé ici, et vous m'avez appris le mot Lenga, ça tombait bien pour ma situation, que chez nous, il n'y a pas de Lenga. Alors, je vais répéter ce mot. Nous sommes des diplomates accrédités auprès de ce pays. Mon travail, my job description, là où mes cotes, c'est de promouvoir la coopération entre le Burkina Faso et les États-Unis d'Amérique. C'est de sauvegarder les intérêts américains et les citoyens américains. Et là, il n'y a pas de secret, ça ne se cache pas. Donc, nous avons un partenaire, le Burkina Faso, où nos relations et notre coopération est au plus haut. Alors là, on doit sauvegarder cette coopération. Donc, nous n'avons jamais caché notre position, que ce soit en public, que ce soit en privé. Bien sûr, on utilise
un langage différent public, un langage différent privé, parce que l'un est public et l'autre est privé. Mais nous n'avons jamais caché notre position et nous n'avons jamais caché les dangers auxquels telle ou telle manipulation peut entraîner. Donc, ce n'est pas de jouer un rôle, c'est beaucoup plus une question de partager avec nos partenaires privilégiés notre position et laisser aux partenaires, à eux, de faire leurs décisions. Aussi, semble-t-il qu'à l'époque, vous avez à plusieurs reprises tenté de dissuader le président Compaoré. Est-ce vrai? Et si c'était vrai, qu'est-ce qu'il opposait à vos arguments? Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes là pour travailler avec les Burkinabés, nous sommes là pour travailler avec les gouvernements choisis par les Burkinabés. Nous avons des contacts réguliers avec les membres du gouvernement, avec le public, avec les citoyens moyens. Et dans chaque contact, nous essayons de discuter et de voir où se trouve la position de l'un ou de l'autre. Comme je disais, ce qui se passe au Burkina affecte les États-Unis, ce qui se passe aux États-Unis affecte le Burkina. Et c'est dans ce sens-là que nous avons continué à parler à tout le monde. Ce n'est pas un secret, je dois vous dire que le dimanche avant vos événements, le dernier dimanche-là, nous nous sommes réunis avec un de vos ministres pendant quelques heures. Et puis, le mercredi, avant les événements, nous étions à Kosiam. Mais encore une fois, ça c'est pour échanger avec tout le monde. Et bien sûr, les jeudis, nous savons ce qui s'est passé le jeudi. Ce que je dis, c'est que nous, on a partagé le plus possible avec tous les acteurs de votre société notre position et leur position. Mais comme je l'ai dit à la fin, c'est votre pays, l'Afrique aux Africains, le Burkina aux Burkinabés, c'est à vous de décider après nous avoir écoutés. Pour répéter, pour paraphraser ce que Gandhi a dit, que les Burkinabés doivent incarner les changements qu'ils veulent. Donc, que l'argent vienne, il n'y a aucun changement durable qui peut venir de l'extérieur. Ça doit venir de vous-même, ça doit venir de l'intérieur pour que le changement dure, pour que le changement soit accepté.